نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا. أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant. Il n'a pas d'associé à la royauté et il n'est pas de protecteur et nous proclamons sa grandeur. Nous le louons par tous ses bienfaits que nous a comblés. Nous l'implorons secours et assistance dans nos actions. Nous le demandons de nous préserver contre tout mal émanant de nos comportements. Celui qui Allah a guidé, celui le bien guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque choisit la voie de l'égarement et qu'il s'égare, personne ne peut le guider en dehors de son Seigneur, Allah le tout miséricordieux. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, sur ses compagnons, et sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah pour ses bienfaits, pour cette journée noble qui est le vendredi, qui est une journée de grande importance dans la semaine, une journée d'adoration, une journée d'activité, une journée de bonne moralité, de spiritualité. Louange à Allah pour ce cadeau qu'il a donné à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le thème du sermon porte sur la dépravation des mœurs des enfants, leurs conséquences, leurs causes et conséquences. Les causes de la dépravation des mœurs des enfants et leurs conséquences. En réalité, il est bien constaté et surtout très inquiétant à notre époque de la manière dont se comportent les enfants. Qui parle des enfants doit faire allusion à la jeunesse. Et la jeunesse dont nous qualifions de la relève de demain. C'est un slogan commun, tout comme un souhait qui n'est pas un souhait propre à nous, mais une obligation que nous, la génération présente, comme des parents, nous serons remplacés un jour par nos enfants. Donc la jeunesse est qualifiée d'un outil, d'un moyen qui va relever, qui est la relève de demain. Mais parfois nous nous posons la question par rapport à cette vision. Si oui, la jeunesse est la relève de demain dont nous souhaitons et nous prions, alors qu'elle soit de quel genre de relève?
Parce qu'il y a le positif et le négatif. La relève de demain dans la positivité ou bien la relève de demain dans la négativité. C'est pourquoi nous parlons de la dépravation de leur mœurs, qui est une grande inquiétude dont tous les penseurs, tous les savants cherchent les causes et cherchent également les solutions. Et les solutions, on en trouve en islam, à moins que nous ne la pratiquons pas. La jeunesse, nous sommes nos enfants, représente également les moyens qu'Allah a offerts aux parents et à la société. Et ce moyen doit être entretenu à la base, avant que ce moyen soit également utile pour des familles et la société elle-même. Et lorsqu'on se pose aussi la question de savoir pour quelles raisons l'homme a-t-il besoin de procréer, quels sont les moyens, quelles sont les choses qui motivent l'homme à avoir des enfants dans sa vie, que ce soit l'homme ou femme. En réalité, c'est bien clair et c'est bien visible que les moyens de motivation ne manquent pas. Donc le premier qui nous motive, donc est le fait que nous sommes tous conscients que nous sommes des descendants des grands, des arrières et arrière-parents. Nous avons des ascendants et nous sommes leurs descendants. Un jour, nous souhaiterons être aussi les ascendants et avoir des descendants. C'est sur ce plan qu'on parle de la perpétuation des parents. La perpétuation des parents, nous ne voulons pas que la chaîne parentale se limite à nous. Lorsque nous refusons d'avoir des enfants, nous ne voulons pas avoir des enfants, ce qui veut dire que nous sommes en train de mettre la limite de la continuité de cette famille. Donc pour ne pas limiter cela à partir de moi, alors je m'engage à prendre le devoir de me mettre pour la perpétuation de notre famille. C'est la première cause qui nous motive. J'ai un des arrière-grands-parents, nous avons des grands-parents, nous avons des parents. Alors que serons-nous demain? Alors nous serons aussi des arrière-grands-parents, grands-parents, parents. Alors voilà la première raison qui motive l'homme à avoir des enfants. Deuxième raison motivatrice, c'est que les enfants constituent de l'honneur pour les parents. Nous sommes honorés lorsque nous avons des enfants. Et lorsqu'une personne passe et qu'on ne la connaît pas, et qu'on connaît son enfant, on dit qu'il ne connaît pas le père, qu'il ne connaît pas tel vieux, qu'il ne connaît pas telle maman, c'est la maman d'un tel, c'est la maman d'un tel. Nous sommes honorés. Et nous sommes défendus par les enfants. La troisième cause motivatrice qui nous met à nous engager dans cette responsabilité, c'est que les enfants sont une sécurité pour les parents. Il y en a ceux qui avancent à l'âge le plus vil, à l'âge bien avancé, dont ils perdent toutes leurs facultés, ils perdent leur force physique, ils perdent leur capacité d'exercer les activités pour se nourrir et redeviennent des personnes sans capacité d'affronter la vie. Donc il nécessite que l'homme a une canne ou comme un moyen de secours lorsqu'il sera atteint à cet âge. Et c'est sur ses propres enfants qu'on compte. L'homme ne doit ne compter que sur ses propres enfants. Il ne peut pas compter sur les enfants de quelqu'un. Si nous voyons une vieille dans un case ou un vieux, sans nul doute que ce vieux-là est pris en charge par ses enfants, bien entretenu par ses enfants ou ses enfants. Si c'est une vieille, c'est la même chose. Alors nous sommes tous conscients du phénomène, la vieillesse et ses conséquences.
Alors chacun cherche à avoir une sécurité. Que lorsque la situation l'atteindra, s'il atteint à cet âge, qu'il a au moins la chance d'avoir ses enfants autour d'elle pour essayer de la préserver, de la secourir, de la nourrir, de la soigner, de l'entretenir. Puisqu'au bas âge de l'enfant, dans l'étape de bébé de l'enfant jusqu'à un âge donné, c'est le père et la mère qui l'entretiennent. C'est le père et la mère qui constituent également la sécurité pour cet enfant. Et ils atteindront eux aussi les âges qu'ils perdront tout. Et que c'est les enfants maintenant qui les remplaceront, seront aussi une sécurité pour eux. C'est la troisième cause motivatrice. La quatrième cause, c'est que nous nous battons pour également accumuler certains nombres de biens. Chaque jour que nous le travaillons avec le premier esprit de pouvoir prendre en charge nos familles et particulièrement nos enfants, leur éducation et autres. Mais s'il y a le reste, on garde comme économie. Et lorsque la mort nous frappe, ceux sur qui nous pouvons compter pour cet héritage, c'est les enfants. Donc c'est dans le cadre héréditaire aussi que nous avons besoin des enfants. On se dit que notre mort ne serait pas gratuite. Alors après moi, j'ai mes enfants qui vont également gagner, c'est-à-dire vivre le fruit de ma souffrance. Les enfants vont vivre le fruit de ma souffrance. Alors je pars et mes enfants héritent de mes biens. Voilà les 4 causes motivatrices qui nous permettent de courir, de chercher à avoir femme, à avoir d'enfants, à avoir mari, à avoir d'enfants. Et lorsqu'on est privé, lorsqu'on est éprouvé par Dieu à l'absence d'enfants, cela est une frustration, ça nous frustre et ça nous amène à courir de gauche à droite pour chercher à avoir enfants. Voilà les raisons fondamentales. Alors dans la réalité, il y en a ceux qui ont compris ça, que c'est un acte inné, naturel, qu'il faut s'engager dans cette responsabilité de la procréation. Mais de nos jours, avec notre époque, il y a une catégorie de personnes qui sont à l'écart de ces besoins, qui sont à l'écart de cette motivation, partant de leur vision différente du monde. Ils n'ont pas compris le sens du monde, le sens de leur création, le sens même de leur présence familiale et sociale. Et qui n'accordent aucune importance au mariage, ni aucune importance à la procréation. Il y en a aussi ces gens dans la vie humaine. Ils ne veulent pas avoir d'enfants, ils ne veulent pas avoir de femmes, ni avoir d'enfants. Et parmi eux, ils sont restés vivre célibataires et choisi la vie monacale, sans se marier, sans enfants. Et ils ont aussi des qualificatifs qu'ils donnent à leur réaction sous prétexte que la vie est la dure, donc il ne va pas s'engager dans cette responsabilité. Et d'autres se donnent à l'homosexuel. Au lieu de se marier avec une femme dont la rencontre serait le fruit de la naissance d'enfants, ils préfèrent se marier avec son frère homme. Alors ils vivent l'homosexualité. Alors lorsqu'on regarde maintenant cette vie d'aujourd'hui, avec ces fausses apparences que nous miroitent, on a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, nous avons déjà connu le passé. De par notre présence, nous avons connu le passé, de par l'histoire. Mais qu'est-ce qui va se dérouler après nous? C'est ça, on parle de l'avenir. L'avenir dans notre temps ou l'avenir après nous. Alors si les enfants aujourd'hui que nous mettons au monde, dans nos familles, et nous ne tenons pas compte également à leurs facultés morales et spirituelles, alors nous ne pouvons nulle part compter que ces enfants soient une bonne avenir, c'est-à-dire un bon relève de l'avenir, ou un bon relève de demain. Nous allons nous contredire et nous allons créer des problèmes à l'avenir. Voilà pourquoi tout parent de nos jours, de notre époque, dans son vivant et dans sa vie familiale doit tenir compte de cet aspect très important. Si nous ne voulons pas que la chaîne familiale se limite à nous et que nous voulons la perpétuation de notre famille, de par la procréation de nos enfants, que nos enfants aussi ne soient pas problème pour la famille ou problème pour la société demain. Que nous ne mettons pas les enfants au monde et que ces enfants
soit dans la famille des personnes problématiques ou dans la société des personnes problématiques. Alors si nous sommes dans ce cas, alors notre procréation n'est pas de sens. Nous avons causé du tort à la famille, causé du tort à la société. C'est pourquoi l'islam veille sur tous les aspects. Parce que la communauté est un tout indissociable. Et tout ce qui en touche une partie finit par contaminer les autres parties. La société est un tout indissociable. La société est unique. La société est un acte commun. Et la société est un aspect commun. Et pour que la société soit saine, il faudra que les familles soient saines. Et si les familles sont déviées, c'est la société qui en périt. Or, quand on parle de la société, c'est nous les hommes qui le constituent. Alors, en dehors de ces personnes de catégorie de personnes qui sont nuisibles à l'avenir, donc ils délaissent cette responsabilité de procréation, n'accordent aucune importance, et d'autres choisissent également la voie monocale et d'autres aussi l'homosexualité. Il y a d'autres catégories de personnes qui accordent de grande importance au mariage et à la procréation, mais qui bafouent les règles et des méthodes, des bonnes méthodes éducatives. Ils ne tiennent pas des règles et des bonnes méthodes éducatives. C'est là où se trouvent des inquiétudes. Parce que pour arriver à atteindre les bonnes règles, c'est-à-dire pour pratiquer les bonnes règles éducatives et de bonnes méthodes éducatives, cela nécessite également l'adoption de certains nombres de comportements allant dans le sens de bonne atmosphère dans l'éducation. Si on prend l'exemple de certaines personnes qui accordent l'importance au mariage et à la procréation, mais qui n'adoptent pas les règles de l'éducation, les bonnes règles de l'éducation et ainsi de bonnes méthodes éducatives, alors ils ont des attitudes qu'ils ont adoptées que normalement il faut éviter. Et l'islam nous appelle en tant que musulmans croyants à les éviter. Parce que ce sont ces attitudes-là qui sont des causes de la déviation ou de la dépravation des mœurs des enfants. Et ces enfants deviennent des cas sociaux. Si on prend l'exemple des personnes qui se marient, bien sûr qu'ils sont mariés, c'est hommes et femmes, mais des querelles répétées. Des querelles répétées. Chaque jour, c'est la querelle, maman et papa se querellent. La moindre des choses, maman et papa se querellent. Et ces querelles-là, si dans le cas où on se querelle, puisque la querelle, même les mésententes parfois, est naturelle aussi, on ne peut pas éviter, c'est inévitable. Et si cela se fait dans le cadre moral et spirituel, dans le cadre également d'un peu de distance du regard des enfants, cela on aura toutes les chances que les enfants ne soient pas embourbés dans cette atmosphère, ne sortent pas ou ne grandissent pas avec cette mentalité. Aujourd'hui, nos querelles, nos bagarres, la plupart, c'est devant nos enfants. Les injures de la mère, les malédictions que la mère jette sur son mari, la colère de mari qui sort la ceinture pour tenter de battre sa femme, et sa femme riposte avec le tabouret ou le pilon devant les enfants. Alors que seraient maintenant ces enfants? Quelle éducation nous donnaient ces enfants? Quelle éducation, papa et maman, nous donnons à nos enfants lorsque nous nous bagarrons? Nous nous querellons, les injures qui sortent, les malédictions qui sortent de nos langues, de nos bouches. Et enfin, on se termine par les actes physiques. L'homme sort la ceinture, la femme prend le tabouret pour le contrecarrer devant les enfants. Alors les enfants, sans nul doute, seront perturbés. Et cette perturbation, d'abord, amène les enfants à adopter cette violence. Et c'est les mêmes enfants qui grandiront, et c'est les mêmes enfants qui vont se marier. Un enfant qui vit, observant sa mère insulter une fille qui vit, observant sa mère insulter son papa, publiquement. Alors cet enfant grandit avec l'esprit comme c'est naturel, de se défendre avec les injures à son mari.
Et c'est cette situation que nous assistons, c'est pourquoi les foyers sont troubles. C'est partie de l'éducation, c'est partie de la base. Alors un enfant garçon qui observe son père battre sa mère physiquement, alors lui aussi pense que c'est naturel de battre sa femme. Et lui aussi il pense que c'est naturel lorsqu'on est en colère de frapper son ami, de frapper son voisin. C'est pourquoi d'abord au niveau de l'éducation publique à l'école officielle, les enseignants n'arrivent pas à maîtriser ces enfants. La classe a toujours des coups de poing. Des enfants se battent, les enseignants se partent, on les punit, l'autre groupe se soulève encore là-bas et se battent sur le même banc. Le cours est perturbé, c'est la querelle des enfants qu'assistent les enseignants. Tout cela est parti de la base, c'est-à-dire ce que fait papa et maman. Et lorsque la situation se dégrade davantage et avance à un tempérament de plus haut, ça aboutit aux séparations, au divorce. C'est la deuxième cause de la perturbation de l'éducation. C'est le divorce qui s'ensuit. Les enfants sont là, entre papa et maman, voilà les enfants au milieu. Et voilà les enfants au milieu, la maman s'en va. Maintenant, qui va prendre en charge les enfants? Si c'est le papa à lui seul, il ne pourra pas. Si c'est la maman à elle seule, il n'en pourra pas. Mais nous tentons de le faire. C'est le père qui tente de le faire pour appliquer sa force parentale, pour prendre ses enfants avec force. Ou c'est la maman qui applique également sa capacité pour retirer ses enfants de son père, de leur père, et vivre avec ses enfants, les papas ailleurs. Et lorsque nous vivons avec ces enfants, et qu'on peut avoir toutes les capacités, quelles que soient les capacités que nous avons à donner comme éducation à ces enfants, alors nous serons faibles devant ces enfants compte tenu de leur va-et-vient entre nous et leur papa. Et lorsqu'il y a ces genres de bagarres et de séparation, alors la vengeance qui s'ensuit, la tolérance n'existe pas. C'est comme de jurer que je ne le pardonnerai plus jamais. Et lorsque une femme a cet esprit, les enfants ne seront jamais bons. Parce que cette femme, elle monte les enfants contre leur père. Vous ne savez pas ce que votre papa m'a fait, votre papa c'est un comme ça, votre papa. Imagine une femme qui aime dire votre papa m'a fait comme ça, votre papa m'a fait comme ça, je ne vais jamais le pardonner. Cet enfant ne serait jamais bon, maman. Votre enfant ne serait jamais un bon enfant. Parce que ça se retournera contre vous. Vous êtes en train d'inculquer à l'enfant l'esprit de violence, l'esprit de vengeance contre son père, et cet esprit également doit se généraliser. Et lorsque vous allez le causer tort, lorsque vous-même, maman, vous allez le causer du tort un jour, alors ça se retournera contre vous. Parce que vous l'avez déjà cultivé un esprit de vengeance et d'intolérance. Il ne vous pardonnera pas, il ne vous tolérera pas, et il prendra distance de vous, il devient violent, et vous n'arrivez pas à maîtriser votre enfant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre communauté, dans nos familles. C'est la même situation lorsque le père essaie un peu de s'entendre avec ses enfants. Il ne fait que parler du mal de leur maman. Votre maman c'est une voyou, votre maman c'est une bandite. Si j'ai renvoyé votre maman, c'est parce qu'elle me faisait comme si votre maman, elle, c'est fini ça. Les enfants aussi grandissent avec cet esprit, alors le coup dur, c'est vous allez le subir. Les enfants ne seront pas bons. Voilà les conséquences des divorces et qui ne sont que les causes qui perturbent l'éducation des enfants. La troisième situation, c'est le libertinage. On ne se querelle pas trop, on ne se bagarre pas, on ne se frappe pas trop. On n'est pas divorcés, nous vivons ensemble, mais nous sommes libres. Le libertinage de papa, le libertinage de la maman. La maman fait ce qu'elle veut, le papa fait ce qu'elle veut. Et ils appellent ça liberté de conscience. Ils qualifient ça de liberté de conscience. La maman sort quand elle veut, elle revient quand elle veut, elle n'est pas compte à rendre à papa, papa n'a pas le droit de poser la question. Le papa va là où il veut, il dort là où il veut, il revient matin, il n'a pas de compte à rendre à sa femme. Sur ce plan, on appelle libertinage. Et dans ce cas de libertinage, les enfants aussi sont malheureusement libérés. D'autant plus que si maman ne peut pas dire à papa
Je vais tel lieu, je reviens telle heure, je suis tel lieu. L'enfant croit que c'est naturel. L'enfant aussi n'aura pas d'esprit de dire à maman, je vais tel lieu, ou papa, je vais tel lieu où j'étais. Il considère ça comme un acte naturel. C'est la situation qui se produit malheureusement dans nos familles, dans nos foyers, et cela dégrade l'éducation des enfants. Le libertinage total. Et lorsque les enfants grandissent à un âge donné, avec leur capacité de sortir, de rentrer à l'heure qu'ils veulent, ils adoptent ce comportement. Où les enfants, vous allez trouver certains enfants même peuvent dormir dehors. Dehors et revenir le matin. Et libre encore de circuler dans la cour. Il n'a pas compte à rendre à quelqu'un parce que c'est le comportement de maman, c'est le comportement de papa. Et ce genre de parents, surtout les parents papa, vous verrez qu'ils accordent une grande importance à leurs animaux que leurs enfants. Quand il sort et revient à une heure tardive, il ne demande pas, il ne cherche pas à savoir est-ce que tous les enfants sont rentrés. Parce qu'il est libre, donc les enfants sont libres. Mais ces chèvres, ces moutons, ces pétards, ces poules ne sont pas libres. Il doit contrôler. Quand il vient, il va ouvrir le poulailler pour voir si tous les coqs sont rentrés. Il va chercher à savoir est-ce que tous les moutons sont rentrés, est-ce que toutes les chèvres sont rentrées. Mais est-ce que Memouna, Hajara, Hawa, Fuseni, Idrissou, etc., est-ce qu'ils sont rentrés? Ce n'est pas son problème. Il accorde une grande importance à leurs animaux que leurs enfants. Ils contrôlent les rentrées et les sorties de leurs animaux, mais ne contrôlent nulle part les sorties des enfants et leurs rentrées. Parce qu'ils ont choisi une vie familiale, ce qui est baptisé libertinage, liberté de conscience. Alors dans ce contexte, dans cette atmosphère de vie de ces enfants, quels seront les enfants demain? Et c'est sur ces enfants qu'on peut compter en affirmant qu'ils sont la relève de demain. Et il s'agit de quelle relève, positif ou négatif? Négatif. Ce n'est pas une bonne relève que nous sommes en train de préparer. La quatrième cause perturbatrice de l'éducation, c'est la rudesse parentale. La rudesse. L'islam interdit le libertinage. C'est ainsi qu'il interdit aussi la rudesse de caractère. Un papa qui se dit un bon éducateur ne doit pas être trop dur. Un papa qui se dit, une maman qui se dit éducatrice ne doit pas être très dur. Lorsque tu es très dur, c'est une règle, une mauvaise règle que tu as adoptée. Ça ne fait pas partie des méthodes éducatives islamiques. Parce que le plus grand éducateur, c'est le messager d'Allah, ses compagnons et autres. Ils n'ont jamais été durs avec leurs enfants. De sorte même que les enfants ont peur même de les saluer. Vous avez trouvé certains parents, vraiment, ils sont comme des lions. Ou des panthères. Quand les enfants sont en joie dans la maison, ils sont en train en joie. Quand ils disent salam alaikum, tout se tait. Tout se tait, personne ne parle. Les enfants même ont peur de dire bonne arrivée parce qu'ils craignent que dans bonne arrivée, là, il y a erreur. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas un moyen d'attirer les enfants à les aimer. Les enfants ont peur de vous, ils ne peuvent, ont peur de vous avec des peurs exagérées, ils ne peuvent pas vous aimer. Et lorsqu'ils ne vous aiment pas, c'est grave. Donc il faut faire tout pour cultiver l'amour parental et la modération dans l'éducation. Il ne faut pas être trop dur. Certains sont trop durs. Si c'est un malaman, on dirait malamari. Et tout le monde se tait. Alpha arrive, tout le monde se tait. Aladji arrive, tout le monde se tait. Papa arrive, tout le monde se tait. Maman même ne bouge pas. Maman même, elle a peur d'amener l'eau à son mari parce qu'elle craint ce qu'il va dire. Ça c'est très dangereux, ce n'est pas pour une bonne éducation islamique. La cinquième chose, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, nous pensons au prime abord la société. Parce que nous pensons que c'est les réseaux sociaux relatifs aux moyens de communication que nous avons. Bien sûr que c'est la grande... Mais la situation, la première catégorie,
qui font usage de ça, qui font mauvais usage, c'est nous-mêmes les parents d'abord. Si l'homme et sa femme, ils font bon usage des réseaux sociaux, de ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, alors ils auront toute la chance de maîtriser les enfants sur ce plan. Mais lorsque eux-mêmes ils font de mauvais usages, alors ils n'auront pas la chance. Les enfants aussi seront emportés par ces réseaux sociaux. Imaginez aujourd'hui, vous allez voir les foyers victimes de troubles compte tenu des réseaux sociaux. Vous allez voir sur les réseaux sociaux partout, certaines personnes se sont autoproclamées de coachs. C'est eux qui sortent sur les réseaux sociaux pour conseiller la femme comment elle va vivre. Et de mauvais conseils. Vous allez trouver quelqu'un, elle sort, ou bien c'est un homme qui sort, ils sont des coachs, hommes ou femmes, partout ils sortent. Un homme qui aime et sa femme doit avoir beaucoup de temps pour sa femme. Un homme qui aime sa femme doit faire ceci, ceci. Un homme qui a une femme qui aime sa femme doit faire ceci, ceci. Un homme il doit faire ceci, ceci. Pourtant, eux-mêmes ne font pas la même chose. Et la femme aime voir ça. Quand elle regarde ça, donc quand il y a quelques manquements de côté de son mari, elle prend masse. Et vraiment, si tu m'aimes, tu devrais avoir mon temps. Si tu m'aimes, tu devrais avoir mon temps. Depuis le matin, tu es sorti. C'est comme l'homme ne va plus travailler s'il aime sa femme. C'est comme l'homme ne va plus travailler. À notre époque, c'est comme l'homme ne va plus travailler. Un amoureux ne va plus travailler. Donc son amour, c'est d'être toujours assis avec sa femme. Alors, il y a les femmes aussi battantes, travailleuses, qui quittent le matin, qui sortent, seulement pour trouver le temps, revenir pour préparer pour son mari et autres, s'occuper de ses enfants ou le matin le faire. Est-ce que cela veut dire qu'elle n'aime pas son mari? Est-ce qu'il faut venir s'asseoir dans le bureau de son mari pour prouver à son mari que parce que je t'aime, c'est pourquoi je suis de ton côté? Je ne sais pas de quel temps vous voulez. Et c'est ainsi que vous allez trouver d'autres conseils. Donc quand la femme regarde ça de A à Z, elle ouvre ici, c'est ce que celui-ci dit, c'est ce que celui-ci, si un homme aime sa femme, c'est ce que un homme aime sa femme, si un homme aime sa femme. Et quand elle regarde ça, elle devient folle parce que son mari ne se figure pas dans tout ce qu'on a décrit. Et quand l'homme vient, ça te chaud. Vraiment, je voulais te voir. Vraiment, tu m'aimais. Et si tu m'aimais, c'est comme ça que tu devais faire. Si tu m'aimais, c'est comme ça que tu vas faire. Si tu m'aimais, c'est comme ça que tu vas faire. Elle ne se pose pas la question de savoir si tu m'aimais, c'est comme ça que tu vas faire. Là, c'est islamique ou bien c'est non islamique, en tant que musulmane ou musulman. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Voilà la situation qui perturbe nos familles et que nous devons prendre conscience de la situation et que chacun doit mesurer son comportement en cette matière d'éducation. Avoir besoin de se marier et se marier, c'est naturel. Avoir besoin des enfants, c'est inné, c'est naturel. Mais la manière également de préparer ces enfants pour que ces enfants soient vraiment la bonne relève de demain, c'est ce qu'il faut envisager. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. La cinquième chose dont je dis les réseaux sociaux, quand une personne est vraiment préoccupée par les conseils qui le prodiguent les réseaux sociaux pour en faire les moyens de vie familiale ou conjugale, alors sans nul doute que les enfants seront contaminés. Parce que nous ne verrons plus en mal le fait que l'enfant fait usage des réseaux sociaux. Parce que nous trouvons que c'est quelque chose de très important, qui nous conseille. Et pour nous, on pense que ça conseille nos enfants. Pourtant, ça les déroute. La sixième chose qui perturbe l'éducation de nos enfants, c'est le manque de contrôle, le manque de constat sur la faculté morale et spirituelle de certain nombre de personnes que nous confions nos enfants. Chacun de nous a ce qu'il confie ses enfants.
Et parmi ceux qui nous confions nos enfants, ça peut être nos voisins, ça peut être les membres de notre famille. C'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est mon grand frère, c'est ma petite soeur, c'est ma grande soeur. Elle vit telle, elle veut prendre mon enfant. Faites très attention à ça. Quel est le comportement de ta grande soeur? Avant de prendre ton enfant, il faut tenir compte à ça. Quel est le comportement de ta tante? Quel est le comportement de ton oncle? Quel est le comportement? Il faut tenir compte à ça. Et lorsque vous ne tenez pas compte à ça, parce que ça vous a lié de sang, mais sans tenir compte de sa faculté morale et spirituelle, son comportement, et vous confiez à votre enfant sortira de la même situation. Votre enfant serait comme ton oncle, il serait comme ta tante, il serait comme elle serait. C'est comme ça les enfants sortiront là-bas. Parce que la manière dont nous vivons, les enfants copient. Les enfants copient nos comportements. Alors nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce que c'est mon oncle qu'il faut prendre ma fille et le donner. Ce n'est pas parce que c'est ma tante qu'il faut prendre mon enfant et le donner. Ce n'est pas parce que c'est ma soeur, ma petite soeur, non. Mais c'est parce qu'elle peut assurer une bonne éducation, il peut assurer une bonne éducation à mon enfant. Parce que mon enfant, c'est une richesse que Dieu m'a donnée. Et lorsqu'il n'entretient pas cette richesse et que je ne veille pas sur comment cette richesse est entretenue, alors nous sommes en train de poser des actes d'ingratitude envers Allah. Al-mal wal-banuna zinatul hayatud dunya wal-baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika sawaban wa khayrun amala. Allah dit vos biens et vos enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Sont l'ornement de la vie de ce monde. Mais la pratique des bonnes œuvres ont auprès de votre Seigneur une meilleure récompense et cela suscite une belle espoir. Cela suscite également de bel espoir. Les enfants que Dieu vous a donnés, c'est un don. Les biens que vous avez, c'est un don. Et il vous a donné pour que ça va honorer votre vie. Zinatul hayatud dunya, ça va honorer votre vie. Alors qui peut être honoré lorsque son enfant est drogueur, alcoolique, voleur, coupeur de route? Est-ce que papa et maman tu es honoré? Si ton oncle est voleur, tu sais qu'il est voleur, tu envoies ton enfant pour vivre avec lui. Que serait ton enfant? Si ton oncle est consommateur de drogue, alcoolique, tu envoies ton enfant à vivre avec lui, quelle serait l'attitude de ton enfant? Est-ce que tu serais honoré? Tu es honoré par ta richesse, ton argent, tes biens. Mais est-ce que tu seras honoré par cet enfant qui a des comportements pareils? Voilà pourquoi Allah nous met en garde. Allah dit ne confiez pas vos biens. Ne confiez pas les biens qu'Allah vous a donnés comme moyen de jouissance dans la vie. Ne confiez pas ça aux incapables. Ne confiez pas aux incapables. Dieu dit aux incapables. Une personne qui ne peut pas donner une bonne éducation à ton enfant, c'est une personne incapable. Ne le confie pas à ton enfant. Et Allah interdit ça. C'est comme aujourd'hui, vous savez que vous avez une richesse. Et vous savez que votre petit frère, votre oncle, ne peut pas être quelqu'un d'un bon gérant. Et vous prenez ça, vous le donnez, il faut gérer. Vous avez confié à un incapable. Et s'il y a faillite, alors c'est toi qui as causé ta propre faillite. Parce que tu as confié à un incapable dont tu es conscient qu'il est incapable. La sixième chose qui perturbe l'éducation de nos enfants, c'est la compagnie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité les droits des enfants. Il dit les enfants ont droit à une bonne maison. Premièrement, les enfants ont droit à une bonne maison. Deuxièmement, les enfants ont droit à une bonne éducation. Troisièmement, les enfants ont droit à une bonne société. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas de villa quand on dit maison. Bonne maison veut dire papa et maman constituent la bonne maison de l'enfant.
Papa et maman sont la bonne maison de l'enfant. Mais lorsqu'ils sont mauvais, alors l'enfant vit dans une mauvaise maison. Ce n'est pas la village dont on fait allusion. La bonne éducation, l'enfant doit avoir l'éducation morale et spirituelle. Et aussi matérielle. L'enfant doit savoir le comportement qu'il faut adopter pour être en bon terme avec la famille, en bon terme avec la société. Et le comportement qu'il doit adopter pour être en bon terme avec son créateur. C'est ça le spirituel et moral. Et matériel, il faut savoir préparer son enfant pour que l'enfant ne se focalise pas sur son désir d'attendre que tu meurs, il va t'hériter. Qu'il faut se défendre, qu'il faut que ton enfant se défende. Et que si demain tu meurs, il n'a même pas besoin de ta richesse parce que lui aussi il est riche. Le prophète nous conseille ça. C'est pourquoi nous inscrivons nos enfants à l'école, à l'apprentissage, au commerce, etc. Mais lorsque nous oublions le moral et le spirituel et que les enfants, on les prépare seulement sur le plan matériel, ces enfants ne seront pas de bons citoyens, ni de bons membres de la famille. C'est pourquoi vous allez trouver certains enfants, ils ont la richesse. Papa ne mange pas, les parents, personne ne mange. Vrai ou faux? Lui, il attend seulement votre mort, il va venir organiser funérailles. Il va acheter les bœufs, on va faire à doigt. Mais le reste, il s'en fout, parce que moral et spirituel n'existe pas en lui. Ce qui l'intéresse, c'est l'avancée de l'argent dans qu'à rentrer. Mais votre affaire ne le préoccupe pas. C'est ça qu'il faut tenir compte. Et ensuite, il a parlé maintenant de la bonne société qui est la compagnie. La compagnie qui est la bonne société. Quand on dit bonne société, ce n'est pas Paris. Ce n'est pas Londres. C'est la bonne société, allusion faite à son entourage, ses amis, qui fréquentent ton enfant. Vous voyez les enfants suivre vos enfants. Vous voyez vos enfants suivre les autres enfants. Vous ne cherchez pas à savoir quel genre des enfants, quels sont de quelle famille, quelle est leur attitude. Vous en fichez. Vous êtes en train de livrer vos enfants aux mauvaises compagnies qui vont les dérouter. Mais lorsque les enfants sont bien préparés dans la famille et que les familles ont évité également toutes ces causes-là, querelles, divorce, libertinage, réseaux sociaux, rudesse de caractère, ils ont évité également tout cela. Lorsque les parents les évitent et que les enfants vivent dans cette atmosphère éducative et qu'ils grandissent un peu dans cette situation, même un bandit ne peut pas les dérouter. Parce qu'ils sont déjà avertis, ils sont déjà conscients du bien et du mal. Mais lorsque vous ne les préparez pas à connaître le bien et le mal, et que vous-même vous posez des actes qui les cultivent le mal, alors ils sont capables de suivre qui ils veulent. Même à 10 ans, on l'invite de prendre la drogue, il prendra. Voilà ce qu'il faut attirer notre attention sur la situation de nos enfants, cette dépravation des mœurs des enfants constatée à notre époque, et donc nous jouons avec, et que nous nous marions sans tenir compte du but du mariage, parce que pour nous le mariage aujourd'hui, comme Allah nous a recommandé le mariage, mais que le mariage soit fondé sur les critères spirituels et moraux. Mais aujourd'hui, notre mariage est contractuel. Notre mariage est contractuel, c'est-à-dire tu as l'argent, je vis avec toi, tu es ceci, je vis avec toi, tu n'es pas ceci, je ne vis pas avec toi. Toi, une femme, tu es ceci, je vis avec toi, tu n'es pas ceci, je ne vis pas avec toi. Pourtant, c'est spirituel et moral dans le cadre de la procréation pour entourer la procréation avec une bonne éducation. Et là, maintenant, on a la conviction que nous sommes en train de préparer la relève de demain. Sinon, ces enfants seront nuisibles pour les familles, nuisibles pour la société. Nous n'avons pas en train de mettre les enfants au monde sans tenir compte de ces aspects-là. Allah nous facilite la compréhension, qui nous guide sur le droit chemin. اللهم أصلح لنا اللهم أصلح نيتنا وذريتنا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وأصلح اللهم من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف المرضانا ومرضى المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والعذاب الاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.